Je suis le docteur Silla Mohamed Lamine. Je suis médecin généraliste, diplômé de l'université Gamal Abdel Nasser à la faculté des sciences et techniques de la santé. Je suis également en deuxième année de spécialisation en hépatogastroentérologie à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Alors, je fais cette communication, c'est ma toute première, et c'est en réponse à une communication, à une vidéo qui a été faite par Dr Al-Hussein Ba. Alors, il se fait appeler ainsi, mais je me demande s'il est médecin sincèrement. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, il fait une communication sur la morsure de serpent. Et dans la vidéo, il dit beaucoup de choses que je trouve être des contre-vérités. Et si j'ai décidé de faire cette communication, c'est parce que, effectivement, je veux éviter alors les dégâts que ça pourrait avoir sur la santé de la population. Parce que pour quelqu'un qui n'est pas médecin et qui écoute ça, ça pourrait t'induire en erreur. Et ça peut avoir, comme je l'ai dit, un impact négatif sur la population. Alors, il dit dans sa vidéo, premièrement, que la morsure de serpent n'est pas mortelle, chose qui est vraiment pas vraie, qui est fausse. Alors, je vais revenir là-dessus. Il parle également, il dit ceci, que lorsque le serpent mord quelqu'un et que le venin arrive au niveau du cœur, que tous les organes s'arrêtent, et il assimile cela au coma. Alors que c'est tout à fait différent, parce que le fait d'être en coma ne veut pas dire que tu ne respires plus, ça ne veut pas dire que ton cœur ne bat plus. Mais quand tous les organes s'arrêtent, naturellement, tu es déjà mort. Peut-être on peut te ressusciter, on peut te réanimer, je vais dire. Voilà. Et il parle aussi d'une astuce qu'il faut mettre du sel dans de l'eau pour boire et que quand tu bois, ça va te faire vomir le venin. Là aussi, un médecin ne peut pas parler comme ça parce que le venin, il est déjà dans le sang ou bien dans le système nerveux. Comment tu pourrais le vomir? Donc là aussi, ça laisse des interrogations. Alors moi, je veux parler vraiment à la population générale. Quand il y a morsure de serpent, sachez que la morsure peut être mortelle. C'est vrai que tous les serpents n'ont pas les mêmes venins. Et les mêmes venins, et tous les venins, je veux dire, n'ont pas les mêmes effets, c'est-à-dire la même létalité. Tous les venins n'ont pas la même toxicité. Mais la morsure de serpent peut être vraiment mortelle. Parce que une fois que le serpent vous mord, il y a d'abord des effets sur le plan local, c'est-à-dire au niveau de la morsure, et il y a aussi des effets sur le plan général, c'est-à-dire de façon diffuse. Sur le plan local, il peut y avoir une destruction alors des muscles, des tissus à cause, n'est-ce pas, de la destruction donc des vaisseaux. Et ça, ces lésions peuvent être tellement graves que parfois on est obligé d'amputer la personne. Alors, mais je reviens sur le plan général. Le venin, lorsqu'il passe dans le sang et qu'il se retrouve parfois dans le système, dans la circulation sanguine ou dans le système nerveux, il peut entraîner ce qu'on appelle une paralysie des nerfs crâniens. Et cette paralysie-là va entraîner parfois une détresse respiratoire à cause de la paralysie, parfois même des muscles respiratoires. Elle peut entraîner un arrêt cardiaque qui va donc naturellement conduire vers la mort. Donc, ce n'est pas quelque chose à négliger. Alors, le message que j'ai, ou les messages que j'ai, c'est d'abord pour la population. Il faut vraiment, devant un cas de morsure, que ce soit vous qui êtes victime ou bien que c'est un proche, il faut amener la personne à l'hôpital, à la structure sanitaire la plus proche. Dans notre pays, en Guinée, il y a des centres régionaux alors, qui sont équipés par le gouvernement. Il y a des médicaments qu'on appelle des antivenimeux polyvalents, c'est-à-dire quel que soit le venin, il y a une forte probabilité que le venin neutralise, donc que le médicament neutralise le venin. Donc, il faut envoyer la personne le plus rapidement possible à l'hôpital. Et deuxième élément, il ne faut pas écouter tous ceux qui parlent sur les réseaux sociaux parce que chez nous, chacun se fait appeler médecin. Il suffit de se lever, porter une blouse et mettre un stéthoscope au cou pour se faire appeler médecin et raconter des contre-vérités à la population. Et aux autorités, c'est vraiment de surveiller les communications sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui font des usurpations de titres, il faut vraiment les traquer pour
pour ne pas qu'à travers leur communication, ils arrivent à impacter négativement la population. Je vous remercie.